Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un livre que je me suis acheté récemment. Il s'agit du livre Mes jolis sacs, mais pas que. Voilà. Donc je vais vous faire découvrir avec moi ce livre. Il est vraiment sympa si on aime les sacs, bien entendu. Voilà, c'est parti pour découvrir ce livre. Donc ce livre est sorti récemment et comme j'aime faire des sacs, eh bien j'ai vraiment craqué dessus. Donc je me le suis acheté. Donc le livre contient 17 modèles à réaliser, là comme vous pouvez le voir. Donc il y a 10 sacs, 4 accessoires et 3 sacs pour enfants. Donc dans les accessoires, on a pochette, housse pour tablette, organisateur de sacs. Donc la plupart des modèles sont quand même assez simples et rapides à coudre. Si on débute en couture, on peut très bien commencer par les réalisations bien sûr de niveau facile et augmenter la difficulté au fur et à mesure. Donc chaque modèle est classé par niveau. Il y a des petites étoiles pour indiquer le niveau, niveau facile, moyen à difficile. Donc facile 1 étoile, moyen 2 étoiles et niveau supérieur 3 étoiles. Donc en tout il y a 7 modèles niveau facile, 7 modèles niveau moyen et 3 modèles niveau supérieur. Donc maintenant je vais vous montrer les sacs. Donc ça c'est le sac loose. Un niveau 2 étoiles. On a aussi le cabas double face, cette fois-ci avec un niveau 1 étoile. Le sac week-end. Alors celui-là c'était 3 étoiles. J'aime bien ce sac. C'est pas tant le tissu qui m'attire, parce que le tissu m'attire pas spécialement au niveau de ce sac, mais c'est surtout la grandeur du sac. Parce qu'il m'en faut absolument, il faudrait que je m'en fasse un. J'aime beaucoup. Ensuite, on a le mini delta, donc c'est un sac 2 étoiles. Je suis pas trop fan des chaînes, mais on peut facilement les remplacer par autre chose. On a aussi le sac panier en rabane, donc un sac de niveau 1 étoile. Alors j'aime beaucoup, je trouve ça joli, frais. Par contre, je pense qu'à coudre, ça doit être un petit peu moins marrant. Bon, l'auteur précise quand même que cela se coud comme n'importe quelle toile. Par contre, qu'il faut bien veiller à surfiler tous les bords. Sinon, je pense que, à mon avis, ça s'effiloche énormément. Alors voilà, c'est peut-être quelque chose à tenter. La besace à œillet, donc ça c'est un modèle 2 étoiles. J'aime beaucoup. Je trouve ça très féminin, très doux. Mais en fait, c'est pas du tout le style de sac que je porte. Moi, je porte plutôt des sacs genre sac à dos. Donc, voilà, je le porte vraiment sur le dos pour avoir mes mains libres. Donc, ce sac-là me correspondrait pas vraiment. On a ensuite le tote géant. Donc ça, c'est un patron 1 étoile. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, lorsque j'ai débuté la couture, et une fois qu'on avait appris à coudre droit, on a appris à réaliser un tote bag. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est facile à coudre, puisqu'en fait c'est que des coutures droites. Ensuite, on peut modifier l'allure du sac en fonction du choix du tissu, de la manière dont on va customiser aussi ce tissu. Donc c'est un basique, mais qu'on peut mettre à toutes les sauces. Ensuite, on a le sac trapèze 1 étoile. Alors j'aime bien l'effet bimatière. Donc on voit cet effet là. Puis les anses aussi qui sont pas mal. Ensuite, on a le traveler bag. Donc 3 étoiles pour celui-là. Alors celui-là aussi me plaît bien. Il est grand. J'aime bien les grands sacs. Alors pas en tant que sac à main, mais quand on doit par exemple aller quelque part, genre à la bibliothèque ou voilà. J'aime bien les grands sacs. Ensuite, on a le sac tricolore 1 étoile. Alors celui-là, je trouve vraiment sympa. C'est simple, mais voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure avec le tote bag. On peut reprendre un patron et le décliner sous différentes formes. Par exemple, là, voilà, il est coupé en 3 et on a 3 tissus, 3 matières différentes, 3 couleurs différentes. Donc, je trouve ça vraiment sympa. Ensuite, on va passer aux accessoires. Donc, on a la pochette caméléon. Donc, c'est une pochette en fait où on enlève la face avant de la pochette.
Ça permet d'avoir, entre guillemets, différentes pochettes pour aller avec différentes tenues. Bon, alors après, les pochettes, c'est pas du tout mon truc. J'en utilise pas du tout. Donc, je pense que... je ne pense pas en fait que je vais réaliser cette pochette-là. Ensuite, on a l'organisateur de sac. Alors, l'organisateur de sac, 3 étoiles. Mais alors ça, par contre, j'adore. Alors, l'organisateur de sac, j'adore, puisqu'en fait, on a toujours plein d'affaires dans son sac à main. Et ben là, en fait, on n'a pas besoin de sortir toutes les affaires de son sac à main pour le mettre dans un autre sac. On a juste à changer l'organisateur de sac. Et ça, je trouve ça génial. Ça, c'est sûr, je vais me le faire, celui-là. Voilà. Ensuite, on a la housse de tablette, donc 1 étoile. Alors ça aussi, c'est quelque chose que je vais faire parce que j'ai besoin d'une housse pour une tablette, justement. Ensuite, on a à nouveau une pochette, donc 2 étoiles. Bon, après, voilà, ça c'est pas quelque chose que j'utilise, donc je le ferai pas. Et alors, bien sûr, je vous ai dit qu'il y avait aussi des sacs pour enfants. Donc, on a le sac à dos rapido. Celui-là, il est 2 étoiles. 2 étoiles. On a le cartable de maternelle. 2 étoiles aussi. Et on a mon sac à dos à anse, 2 étoiles. Un peu plus rectangulaire celui-là. Voilà, j'espère que la découverte de ces 17 modèles vous aura plu, vous donnera l'envie de réaliser un sac, voire même plusieurs sacs. Je vous mets le lien du livre dans la description. Et n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire quel est votre sac préféré. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!